Salut à tous, c'est le sportif du dimanche. Me voilà de retour pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci toujours dans la continuité. On va parler de NBA. Donc pour ceux qui suivent un petit peu ou pas du tout l'actualité, je vais vous parler des Chicago Bulls. Alors les Chicago Bulls, bon, on connaît tous à peu près la franchise. Légende, Michael Jordan, Scottie Pippen. Et là en ce moment, bon cette année ils vivent une année assez difficile, voire rude. Et là, en ce moment, ils renaissent un peu. Ils sont sur 6 victoires consécutives, alors que avant, ils avaient fait que 3 victoires. Là, ils sont sur un bilan de 9 victoires, 20 défaites, et donc 6 victoires consécutives. 6 victoires consécutives sur les 9. C'est quand même fort. Et donc, en ce moment, je vais vous dire face à qui ils ont fait ces 6 victoires consécutives. Donc, d'abord, les Charlotte Hornets, le 9 décembre. Bon, Charlotte Hornets, en ce moment, ils sont pas très chauds. Même si Nicolas Batum vient de revenir. Avec Dwight Howard, Kemba Walker, c'est un peu chaud, quoi. Donc, ils les ont battus 119-111. Donc, chez eux, à domicile, à Chicago. Ensuite, le lendemain, chez les Knicks, ils ont gagné 104-102. Quand on sait que les Knicks, ils ont plutôt une bonne équipe cette année avec Porzingis, avec Michael Beasley, ils font franchement des belles choses. Donc déjà, les battre comme ça, c'est fort. En plus, dans la dynamique où ils étaient. Ensuite, le 12 décembre, ils vont gagner aux Celtics. Celtics, premier de la conférence Est, c'est fort. Et ils les battent 108-85. C'est quand même une belle branlée quand même, face aux Celtics. Je sais pas, Celtics, Kyrie Irving, Al Horford, Marcus Smart. Enfin voilà, les premiers quoi. Ils les battent 108-85, c'est quand même fou. Ensuite, 14 décembre, ils vont gagner 103-110 au Jazz de Utah. Rudy Gobert, Ricky Rubio, enfin voilà, des bons joueurs quand même, une belle équipe. Ensuite, ils gagnent 115-109 à Milwaukee. Alors qu'à Milwaukee, pareil, Chris Middleton, il y a Antetokounmpo, voilà, plein de bonnes équipes, des belles équipes, que ce soit en haut tableau ou en milieu tableau, 8ème position et tout. Ils battent ces équipes-là alors qu'ils n'arrivent même pas à enchaîner des matchs. J'étais sur 3 victoires seulement, et là 6 victoires de suite, c'est quand même fou. Et là, dernière victoire en date, 117-115 à Philadelphie. Là aussi, bon, eux ils sont en train de baisser, mais au début ils étaient vraiment au top, c'était très très dur d'aller gagner là-bas. Il est bas de 2 points, donc c'est quand même fou. Et franchement, respect à eux. En plus, là, leur prochain match c'est cette nuit face à Orlando, l'équipe à Evan Fournier, Nikola Vucevic, Aaron Gordon. Ils sont vraiment pas au top pour Orlando, donc on s'imagine qu'ils peuvent faire 7 victoires de suite. C'est quand même fou parce que maintenant ils sont à 30% de victoire. La 8ème place est à 50% de victoire, donc c'est un peu loin. Mais l'an dernier, pour ceux qui ont suivi la NBA, Miami c'était un peu la même situation. Ils étaient vraiment tout en bas de la conférence, pareil, ils n'arrivaient pas à enchaîner les matchs. Et d'un coup, ils sont mis à enchaîner les matchs, je crois qu'ils avaient fait plus de 10 victoires consécutives. Et voilà, ils étaient allés en playoff, ou pas très loin. Donc là, peut-être que les Bulls peuvent se mettre à rêver. Et donc du coup, les hommes forts, les hommes très très forts de ces 6 victoires consécutives, Nikola Mirotic, 20 points de moyenne avec 7 rebonds de moyenne, très très fort. En plus, il vient de revenir il n'y a pas très longtemps, donc c'est en partie grâce à lui qu'ils en sont là. Chris Dunn, petit meneur qui vient des Cleveland Cavaliers. Avant, il était dans l'angle de Kyrie Irving. Ensuite, Isaiah Thomas. Là, il est parti chez les Bulls. Il réussit plutôt bien. 13 points de moyenne, 5 passes, 4,7 rebonds. Ensuite, Justin Holiday, le frère de Drew Holiday qui joue chez New Orleans Pelicans. 13,8 points de moyenne, donc 14 points de moyenne. Très bon aussi. Robin Lopez, le frère de Brook Lopez. 13 points de moyenne, 5 rebonds. Lauri Markkanen, très jeune Finlandais qui vient d'arriver cette année, ou qui a percé cette année plutôt. 14,5 points de moyenne, 8 rebonds. Bon, en ce moment il est blessé, mais bon, ils arrivent quand même à gagner, donc c'est ça qui est fort aussi. Et le dernier que j'ai noté, Bobby Portis, 13 points de moyenne, 7 rebonds. Donc voilà, c'est quand même fort ce que font les Chicago Bulls. Franchement, bravo à eux. J'espère qu'ils vont continuer comme ça, même si leur bilan, 9 victoires, 20 défaites, c'est un peu chaud pour espérer quoi que ce soit, mais bon, quand on s'appelle les Bulls, quand même, de base, 9 victoires, 20 défaites,
et Michael Jordan et compagnie ils voient ça, ça leur donne la nausée, franchement. Les Bulls, normalement, ils sont tout en haut, ils sont là-haut, et là, ils sont vraiment au ras, quoi. Ils sont avant-derniers, donc bon. On espère vraiment qu'ils vont se ressaisir. Et en tout cas, s'ils continuent comme ça, ils vont faire une très très grosse série de victoires de suite. Donc voilà, c'est fini aujourd'hui donc pour cette vidéo. Je reviendrai donc pour une nouvelle, peut-être toujours dans la continuité sur la NBA, ou sinon je reprendrai la Ligue 1, d'autres championnats, la Première Ligue, la Serie A, la Liga, ou sinon peut-être une première vidéo sur le handball peut-être. Et oui, en plus le handball, l'équipe de France féminine vient de gagner, deuxième fois leur histoire le mondial, 14 ans après, elles battent la Norvège. Franchement, chapeau. Donc je vous laisse. Ah, oula. Je vous laisse. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, comme les autres. Peut-être plus particulièrement celle-là, j'en sais rien. Donc, voilà. Regardez cette vidéo, les autres vidéos, faites un petit tour sur ma chaîne, partagez, likez, et voilà. Restez connectés. Et voilà. Salut à tous!